Frère Gao, frère Song, quelque chose n'est pas clair pour moi. J'aimerais avoir une réponse. Vous dites que la Bible ne contient pas entièrement la parole de Dieu, qu'elle contient à la fois celle de Dieu et celle de l'homme. Mais j'ai une interprétation un peu différente. Durant 2000 ans, le monde religieux a soutenu la croyance que la Bible est composée entièrement de sa parole, qu'elle est inspirée de Dieu. Donc, la Bible représente le Seigneur. Au cours de mes nombreuses années de foi, c'était aussi mon avis. Donc, est-ce que vous pourriez échanger un peu plus sur ce sujet, s'il vous plaît? La Bible est inspirée de Dieu. Elle est sa parole. C'est un fait admis par tout le monde religieux. Amen. C'est impossible d'en douter. Exact. Frères et sœurs, la Bible est le canon de notre foi. Elle détient l'autorité suprême. Et donc, la Bible représente bien Dieu. Amen. Amen. Ceux qui nient que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle est sa parole seront très certainement condamnés et considérés comme des hérétiques. Eh oui, il faut que vous le sachiez. Amen. La Bible est inspirée de Dieu. Elle est sa parole. Alors s'y tenir, ça n'est pas et ça ne sera jamais une mauvaise chose. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Pasteur Zhu, puis-je vous poser une question? Allez-y. Pouvez-vous affirmer que ce que le monde religieux reconnaît, c'est donc forcément la vérité? Cela signifie-t-il que c'est forcément en accord avec la volonté de Dieu? Qu'en pensez-vous? Eh bien... Ayant été pasteur depuis tant d'années, vous savez certainement que le Seigneur Jésus a été condamné par les Juifs lorsqu'il est venu accomplir son œuvre. Pasteur Zhu, vous êtes d'accord avec ça? C'est un fait, bien sûr. Je vous le demande. Les condamnations du monde religieux viennent-elles du Seigneur? Les opinions du monde religieux, est-ce qu'elles représentent la vérité? Et donc, si tout le monde religieux déclare une chose hérétique, cela correspond-il aux faits? Pasteur Zhu, je suppose que vous êtes parfaitement au courant de tout ça. Alors sur quelle base vous affirmez que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle est sa parole? Quelle preuve avez-vous? Toute écriture est inspirée de Dieu. Cette phrase est issue de Paul. Est-ce que vous le niez? Les mots de Paul représentent-ils le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a-t-il dit une chose pareille? Le Saint-Esprit a témoigné de ces mots? Pas du tout. Si ni le Seigneur Jésus ni le Saint-Esprit n'ont témoigné de ceci, mais que Paul a déclaré ceci de lui-même, sommes-nous sûrs que ce soit la vérité? Seule la parole de Dieu est la vérité. Oui. Celle de l'homme est-elle aussi la vérité? En qui est-ce que vous croyez? Croyez-vous réellement au Seigneur ou croyez-vous en Paul? La Bible, de qui est-ce qu'elle témoigne? Témoigne-t-elle de Paul ou alors de Dieu? Elle témoigne de Dieu. Et vous? Vous dites qu'elle représente Dieu. Pasteur Zhu, en êtes-vous vraiment sûr? La Bible peut-elle vraiment représenter le Seigneur? Peut-elle vraiment prendre la place de la seconde venue du Seigneur Jésus? Peut-elle accomplir l'œuvre du jugement de Dieu lors des derniers jours à sa place? Non, elle ne le peut pas. Pasteur Zhu, répondez à ces questions, s'il vous plaît. Pasteur Zhu, je vous parle. Pouvez-vous répondre à ces questions? On dirait que le pasteur Zhu n'a aucune réponse à ces questions. Écoute. Eh bien, puisque vous avez invité ces deux frères, demandez-leur d'échanger avec nous. Écoutons les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant discuter de cette question. Oui, écoutons-les. Rendons grâce au Seigneur. Beaucoup de gens du monde religieux croient que la totalité de la Bible est inspirée par Dieu et est tout entière la parole de Dieu. C'est de toute évidence une notion fausse. C'est un fait avéré. Toutes les épîtres, toutes les histoires, tous les témoignages des apôtres qui y sont, ils nous montrent tous qui sont leurs auteurs. Vous êtes d'accord? La Bible a donc été écrite
par des gens qui venaient de différentes époques. Comment est-ce que leurs témoignages et histoires peuvent-ils être la parole de Dieu? Si nous suivons le raisonnement du monde religieux, ceux qui ont écrit la Bible sont clairement des hommes, mais leurs paroles sont dans un sens devenues celles de Dieu. Quel genre de logique est-ce là? La nature de Dieu et celle de l'homme sont totalement différentes. Seul Dieu peut exprimer la parole de Dieu. Amen. Et l'homme n'exprime que la parole humaine. Oui. Si nous disons que la parole de l'homme est réellement la parole de Dieu, alors je vous le demande, tous les auteurs de la Bible étaient-ils donc le Seigneur? Pas du tout. Ont-ils prétendu qu'ils étaient Dieu? Bien sûr. Pas du tout. Ont-ils prétendu que toutes leurs paroles avaient été inspirées par le Seigneur? Impossible. Du coup, qu'avez-vous à dire à ce sujet? C'est incroyable. Si vous prétendez qu'ils étaient tous dieux, c'est contredire les faits, car il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Amen. De plus, ils sont tous clairement des hommes. Mais si vous dites qu'ils sont dieux, c'est un blasphème envers Dieu, c'est un péché capital. Oui, c'est grave. Ils ne peuvent pas dire ça. C'est impossible. Si vous acceptez qu'ils soient tous des hommes, mais soutenez que leurs paroles sont bien les paroles de Dieu, c'est une altération des faits et une déformation. Ceci équivaut donc à blasphémer contre Dieu. Parce que dans la Bible, à part Moïse et les prophètes, Dieu n'a pas ordonné aux auteurs de transmettre sa parole. De plus, ils n'ont jamais prétendu être inspirés par Dieu dans leurs écrits. Exact. Si quelqu'un n'a pas de preuves, mais affirme que ces hommes exprimaient la parole de Dieu, c'est qu'il n'a pas honte de raconter n'importe quoi. C'est vrai. Sans preuve concrète, c'est juste un ramassis de Les mensonges. auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament étaient des hommes dont Dieu s'est servi. Au final, ils ont vécu l'œuvre de Dieu à leur époque. Ils avaient une certaine connaissance de Dieu et avaient un fardeau dans le cœur. Ils ont consigné leurs expériences et leurs témoignages par écrit et les ont distribués au sein des églises. C'est un fait. Mais en lisant tous ces témoignages, certaines personnes ont trouvé qu'ils étaient particulièrement édifiants. Bien plus encore que les expériences d'un homme ordinaire. Et ainsi, ils ont par erreur commencé à les vénérer aveuglément, pensant que leurs paroles devaient venir de Dieu, parce qu'un homme ordinaire ne peut pas écrire de telles choses. C'est ainsi que ces erreurs et ces fausses notions ont vu le jour. Puis ces idées fallacieuses se sont largement répandues et ont été adoptées par beaucoup de gens. Et elles ont fini par devenir les conceptions des personnes du monde religieux. C'est donc pour ça. Les dégâts que ça a causés sont considérables. Si Dieu Tout-Puissant n'était pas arrivé, qui aurait pu se rendre compte de toutes ces erreurs? Personne. C'est ainsi. Malgré le fait que beaucoup pensent que tout devrait être en accord avec la Bible et la parole de Dieu, eh bien personne n'essaie de l'examiner selon la parole de Dieu. Et personne n'essaie de chercher la vérité, encore moins d'étudier les faits. Oui, Qu'en pensez-vous? c'est vrai. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Il a raison. Oui, je suis d'accord. Il a raison, c'est ça. Lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui, oui. Oui. Rendons grâce à Dieu. Allez à la page 956. Dieu Tout-Puissant dit: aujourd'hui, les gens croient que la Bible est Dieu et que Dieu est la Bible. Ainsi, ils croient aussi que toutes les paroles de la Bible sont les seules paroles de Dieu et qu'elles ont toutes été prononcées par Dieu. Ceux qui croient en Dieu pensent même que les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien qu'écrits par des hommes, furent dictés sous l'inspiration de Dieu et qu'ils sont une archive des déclarations du Saint-Esprit. Cela est une interprétation erronée des gens et n'est pas complètement en accord avec les faits. En fait, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens, et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les épîtres pauliniennes, par exemple, sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit. Et elles ont été écrites pour les églises. Elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit.
Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Il n'était pas un prophète. Encore moins avait-il des visions. Ces épîtres furent écrites pour les églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres églises. Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit, et qu'ils les révèrent comme Dieu, alors on peut seulement dire qu'ils manquent de discernement. Parlant plus durement, n'est-ce pas un blasphème? Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu? Et comment les gens pourraient-ils se prosterner devant l'archive de ces épîtres et les paroles qu'il a prononcées, comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste? Les paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme? Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu? La Bible n'est pas uniquement un rapport des paroles personnellement prononcées par Dieu. La Bible documente simplement les 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu, dont une partie rapporte les prévisions des prophètes et une partie comprend les expériences et les connaissances des gens utilisés par Dieu dans les airs. Les expériences humaines sont entachées d'opinions et de connaissances humaines, ce qui est inévitable. Beaucoup des livres de la Bible incluent des conceptions humaines, des préjugés humains et des interprétations humaines absurdes. Bien sûr, la plupart des mots viennent de l'éclairage et de l'illumination du Saint-Esprit, et ils présentent des interprétations justes, mais on ne peut pas dire qu'ils sont une expression tout à fait exacte de la vérité. Amen. Amen. Ah, c'est clair, je suis d'accord. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Frères et sœurs, après de telles paroles, nous pouvons tous voir que la Bible n'est pas entièrement inspirée de Dieu, et n'est pas entièrement sa parole. Quant à savoir dans la Bible où est la parole de Dieu et où sont les paroles des hommes, ceux qui ont du discernement peuvent les distinguer. Oui. Car le nom de l'auteur est clairement indiqué pour chaque livre de la Bible. Et il est aussi clairement indiqué quelles parties de la Bible contiennent les paroles de Dieu. Alors comment se fait-il que sans même sourciller, les gens continuent de prendre les paroles des hommes et de Satan pour la parole de Dieu? Est-ce une façon correcte de s'exprimer? Ce n'est pas correct. Si les fidèles du Seigneur continuent d'affirmer que les paroles des hommes qui sont dans la Bible sont la parole de Dieu, comment pensez-vous que Dieu se sentira? Est-ce que c'est juste envers Dieu? N'est-ce pas de la diffamation, du dénigrement et du blasphème envers Dieu? Si. Dites-moi, quel est le poids de la parole de l'homme devant Dieu? Pourquoi ne pas prendre un instant et y réfléchir? Comment la parole de l'homme peut-elle être comparable à celle de Dieu? Oui. Elle n'est pas comparable. La nature humaine et celle de Dieu sont très différentes. Alors bien sûr, les paroles des hommes et celles de Dieu sont encore plus éloignées. Amen. Amen. Et si, grâce à l'illumination du Saint-Esprit, la parole humaine est en accord avec la vérité, c'est déjà une grande réussite. Si la parole de l'homme n'est pas guidée par le Saint-Esprit, alors ne s'agit-il pas de mensonge? Si. Si les croyants en Dieu n'arrivent pas à le voir, alors je crains qu'ils ne soient juste trop stupides et ignorants. C'est vrai. De nos jours, la totalité du monde religieux considère les paroles des hommes dans la Bible comme les paroles de Dieu. Ceci montre bien que personne du monde religieux ne connaît vraiment Dieu. La plupart des leaders du monde religieux ne sont que des hypocrites pharisiens. Ceux qui connaissent vraiment Dieu ne croiront jamais que la Bible est entièrement inspirée par Dieu et est toute sa parole. Ils ne peuvent pas adorer aveuglément la Bible au point de traiter ce livre comme si c'était Dieu. Il est largement admis dans le monde religieux que la Bible a été inspirée par Dieu, qu'elle est sa parole, et aussi qu'elle représente Dieu. Cette notion erronée est la plus absurde de tout le monde religieux. Amen. Oui, c'est exact. Il a Que ce raison. soit largement admis dans le monde religieux ne veut pas dire que c'est vrai. En effet, les gens n'acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu à cause de ces idées absurdes. Paul a dit « Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu ». Cette notion n'est pas basée sur la parole de Dieu. Dans la Bible, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Oui. Et celle de l'homme
est la parole de l'homme. C'est vrai. Il n'y a qu'une seule façon de voir les choses. Quand j'y pense, je constate qu'en effet, nous avons été trompés par les fausses idées du monde religieux, en insistant sur le fait que les paroles des hommes étaient en fait celles de Dieu. Les paroles des hommes ont inconsciemment remplacé la parole de Dieu, et les paroles des hommes dans la Bible ont été considérées comme la vérité. En croyant de cette façon, on s'est écarté du droit chemin, ce qui a causé la création de toutes ces confréries différentes, et qui a mené à un chaos total. Donc une chose est certaine, la parole de l'homme n'est en aucun cas la vérité et ne peut servir de source de vie. Amen. Cette phrase qu'a écrite Paul a eu un effet désastreux sur l'humanité. Oui. Oui. Grâce à votre partage et aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, nous pouvons reconnaître les fausses idées du monde religieux. Imaginez si j'avais continué sur cette voie. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.